C'est parti. Erev Tov, on continue notre étude sur Marie Ria dans la valeur de la foi, Emouna. Alors, on en est au paragraphe Kav Zain, 27. Ma sheyesh basfarim, venichlas vediburim, min Emouna, הם דרכי הסבר להביא על ידם אל תמצית הפנימית של משהו נשגב והגון מהיגיון ודיבור. את התמצית של עצמית. Je corrige. Alors, on explique. Tout ce qu'on peut trouver dans les livres et tout ce qu'on peut exprimer en mots concernant l'Emouna, ce sont que des moyens d'expliquer et de parvenir par l'intermédiaire à l'Emouna intérieure, au concentré de l'Emouna, qui, elle, cette Emouna, est bien au-delà de toute compréhension intellectuelle et de tout mot. Qu'est-ce que ça veut dire? On a expliqué à plusieurs reprises que l'Emouna, c'est pas ce qu'on appelle la croyance, ni encore la foi. Il ne s'agit pas d'adhérer à une conception pour être ma'amine. L'Emouna, c'est le fait même de vivre. La vie divine qui se trouve en nous, c'est ça l'Emouna. Et la conscience, si on peut dire ainsi, parce que le mot conscience appartient plus au lexicon intellectuel, ça veut dire l'expérience de ce vécu, cette certitude de vie, c'est ça l'Emouna. Et après qu'on vit l'Emouna, maintenant évidemment, on est censé aussi se l'expliquer du point de vue intellectuel, le ressentir du point de vue émotionnel, mais ceci n'est pas l'Emouna. Ceci ne sont que des dévoilements de l'Emouna. Maintenant, tout ce qui est écrit dans les livres, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on explique, ce n'est pas la Emouna elle-même, ce sont des mots qui essaient tant bien que mal de décrire ce qu'est la Emouna. Mais tout mot, ici. C'est-à-dire, comme on dit un mot en hébreu, Mila. Mila, ça veut dire la moule. La moule, c'est-à-dire couper. Que bon, Brit Mila. Chaque mot qu'on pourrait dire concernant la Emouna ne fait que étouffer, rapetissir, minimiser la véritable Emouna, qui est le fait même que le divin se trouve en moi, que la vie se trouve en moi, et que je le vis intensément, et que j'ai la certitude de vivre. C'est ça l'Emouna. Donc, pourquoi il dit tout ça? Regardez, c'est pour la suite. Mashesh Basafari, tout ce qu'on peut retrouver dans les livres qui parlent de l'Emouna. Venichnas Vadiburim, et qui peut pénétrer dans les mots, peut être exprimé par des mots concernant l'Emouna, ne sont que des moyens d'expliquer, afin de parvenir par cet intermédiaire à développer davantage les mounas que nous vivons de toute manière. Qui, elle, cette mouna, est bien au-delà de tout mot, de toute compréhension, de toute logique, de tout rationnel. Et de ce fait, Yesh Anashim, chez Be'en Yachas Laneemar Min Emunah, c'est-à-dire ils ressentent aucun rapport avec ce qui est dit concernant les mounas. Ils se sentent vraiment étrangers à tout ce qu'on puisse dire à les mounas. Et ils refusent, ils refutent, et ça les exaspère. Alors ils en viennent à nier tout ce qui est dit concernant les mounas. C'est ce qu'on appelle les kofrim. Et bien le Rav, là, va nous dévoiler que ces kofrim ne sont pas des kofrim, en fait. Ils n'ont rien contre Dieu. Ils n'ont rien contre le divin qui se trouve en eux. Ils ont quelque chose de très fort à dire contre ce qu'on dit concernant Dieu. Et en cela, ils ont entièrement raison, parce que la plupart des choses qui sont dites concernant Dieu sont vraiment aberrantes. Donc ils viennent nier les explications étouffantes, minimisantes concernant le divin. Yesh anashim, shebe'en yachas laneemar v'neemuna, ils ressentent aucun rapport avec tout ce qui est dit concernant l'eemuna. Abal, ben ma'amake levavam, em imatamsit aplimit shela. Par contre, au plus profond de leur cœur, ils vivent intensément la émouna véritable. C'est-à-dire que ce sont des grands ma'aminim, ils ont une émouna très très puissante en eux,
Et lorsqu'ils entendent des discours où ils lisent toutes sortes de textes qui essayent tant bien que mal de décrire cette existence absolue qu'ils vivent, ça les exaspère tellement c'est petit, tellement c'est ténébreux, tellement c'est mal dit, etc. Et c'est ça qui les rend furax. Et c'est ça ce qu'ils attaquent en fait dans leur démarche de kfira. Mais la Morot Aristote et Munatam, et on voit bien que a priori ils sont dans un état de destruction totale concernant leur émouna, c'est-à-dire l'expression de leur émouna, du point de vue de leur publicité, de leur pureté, etc. Asum Hashem Gviri, Tovim et Gviri, ces mêmes personnes ont fait des actes grandioses, en bonté, en idéal. Elehem, Araim mi bachutz, et Tovim mi bifnim. Et c'est à leur propos qu'il est dit qu'il y a des gens qui sont mauvais de l'extérieur et bons de l'intérieur. Amechouvanim, les ruach dara des ikva de Meshicha. Et ceci relate en fait l'esprit qui caractérise la génération pré-messianique, c'est-à-dire notre génération actuelle aujourd'hui. Et comme il a dit dans le Zohar à leur propos, des ihu bish milbar et tav milgav. C'est une génération qui se caractérise par cela qu'elle est mauvaise de l'extérieur et bonne de l'intérieur. Bifrinat, maintenant il faut apporter une source. On veut bien écouter Sidi Rav Kook, on l'admire, on reconnaît sa grandeur, mais il faut qu'il apporte une preuve à l'appui de ce qu'il est en train de dire. Prinat, achamor atave. Au mikol bakom, et tochilto, gnouzer gdusha. On rencontre dans l'alacha qu'un animal qui est impur, c'est la, la naisse. L'animal impur, et non seulement impur, il a deux signes d'impureté. Par exemple, le porc n'a qu'un seul signe d'impureté. Il ne rumine pas, mais il a les sabots fendus. Par contre, l'âne et l'ânesse ont les deux signes d'impureté, c'est-à-dire qu'il est totalement impur. Et de manière surprenante, la Torah nous enseigne que le premier-né qui sort de l'ânesse, non seulement il n'est pas impur, il est kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire il est kadosh? Tu n'as pas le droit de t'en servir. Comme les tfilines qui sont kadosh, tu ne peux pas t'en faire un autre usage. Mais comment que ça marche? Le judaïsme ne cesse de crier constamment que la kedusha ne peut pas apparaître sur la touma. Il faut d'abord se purifier, ce n'est qu'alors qu'on peut se rencontrer la sainteté divine. Contrairement à ce que préconise la Vodazara, contrairement à ce que préconise la chrétienté, qui, elle, dit pas besoin de se purifier au niveau des actions, suffit de dire que tu crois à Jésus, et voilà, tu t'envoles directement au Gan Eden et tu baignes dans la divinité. Et ben nous, on n'arrête pas de crier sur tous les toits que ceci est un mensonge. Aucune possibilité de rencontrer la divinité tant que tu es impur. L'impureté se dit en hébreu tamé. Tamé, mlachon atum. C'est-à-dire que tu es fermé, tu es obstrué, et ceci ne permet pas à la sainteté divine de te pénétrer. Il faut se purifier. Se purifier dans son corps, si par exemple tu as touché à un mort ou un reptile, etc. Se purifier dans ses traits de caractère, ça veut dire que tu as des déviations de traits de caractère. Tu es coléreux, tu es radin, tu es fainéant et tout ça, ce sont des impuretés au niveau des traits de caractère. Se purifier au niveau des comportements, c'est les mitzvot et l'arverot, et se purifier au niveau des déotes. C'est-à-dire qu'il n'est pas concevable que tu aies des conceptions qui sont fausses. Et si tu as une conception fausse, eh ben, tu es obstrué et la divinité ne peut pas te pénétrer au niveau intellectuel. Se purifier au niveau des sentiments. On ne peut pas envisager que tu aies des sentiments totalement négatifs, par exemple de haine envers ton prochain, envers Dieu, envers qui que ce soit, et avec cela, vouloir pouvoir te relier avec Dieu. Tu es obstrué. Tu as une touma au niveau des sentiments. Donc la Torah préconise constamment
que pour pouvoir se lier, être en communion, on écoute avec Douchat Hashem, la sainteté divine, ça nécessite au préalable de se purifier. Tahara, en fait, c'est de s'ouvrir afin de permettre à la sainteté divine de nous pénétrer. Mais, comme on dit en français, à toute règle, il y a l'exception qui confirme la règle. Et bien, l'exception qui confirme la règle, c'est l'âne. Et il est dit à propos du Messie qu'il arrive chevauchant un âne. Ani ve'rochev al chamor. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? C'est-à-dire que le messianisme chevauche une génération qui se caractérise de la manière suivante, qui, dont son apparence extérieure est totalement impure, mais elle engendre un processus d'insainteté grandiose, le messianisme. Et c'est une exception, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de cela une généralité. La généralité continue d'être qu'en aucun cas on ne peut s'approcher de Dieu en étant sale, en étant impur. Ça, c'est de notre point de vue. Mais lui, Dieu, il a d'autres manières d'agir. Lui, il peut décider d'apporter la Géoula par le biais de phénomènes ou de personnes qui, dans leur apparence extérieure et dans leur comportement, sont totalement impurs. Ceux qui exaspèrent certains religieux, ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes, les charédim, et c'est pour ça qu'ils refutent totalement l'aspect positif du sionisme. Ils ne peuvent pas concevoir que le sionisme puisse être la Géoula du peuple d'Israël. C'est pas possible. Vous voyez bien que le sionisme est enveloppé d'impureté, puisqu'il a préconisé l'abandon des mitzvot, il a lutté contre la pureté, contre la pudeur, etc., etc., Chiloul Shabbat, et tout ce que vous voulez. Donc, c'est impossible que ce soit la Géoula, on ne peut pas apporter du bien par l'intermédiaire du mal, par l'intermédiaire de l'impureté. De manière générale, ils ont raison. Là, ils ont fait erreur, parce qu'ils n'ont pas étudié la question en profondeur. Le Zohar l'avait déjà expliqué, Bish Milbar, Taf Milgav. C'est exactement ça qui caractérise la génération de la Géoula. Et ça vient en relation directe avec le Chamor. Le Chamor sur lequel chevauche le Messie. Le processus messianique n'apparaît pas spécifiquement dans des démarches pures. D'ailleurs, le Messie lui-même, c'est-à-dire David Ameller, on sait très bien d'où il est issu, c'est pas des relations très très propres, ça. D'un côté, Moab, c'est cette fille qui avait couché avec son père, avec, comment il s'appelait celui-là déjà, Lot. C'est bizarre quand même. Donc, Dieu a ses manières d'agir, il sait ce qu'il fait, et il sait pourquoi il le fait, en quoi cela contribue à l'avancement et au renforcement du processus. Quoi qu'il en soit, cela ne vient pas de notre domaine. Nous n'avons pas le droit d'agir de cette manière, de faire avancer le bien par le biais du mal. Selon l'Alacha, mitzvah bar avera, averaï. Ça veut dire toute mitzvah qui vient fondée sur l'avera, eh ben, elle perd toute sa qualité de mitzvah, elle devient elle-même une avera. Ce qui veut dire en d'autres termes que Amatara est la Mekadeshet et la Saïm. La finalité en aucun cas ne légitime les moyens sales. Ça, c'est de notre côté. Mais Dieu, lui, peut agir d'une autre manière. Il a mort à tamé. Donc ces gens-là, que très souvent sont qualifiés de kofrim et qui exaspèrent les religieux, nous explique le Rav. En fait, ils ne sont pas kofrim Bachem. Ils n'ont rien contre Dieu. Et si on arrive à leur expliquer que la Emouna, c'est pas ce qu'on dit de la Emouna, mais la vie elle-même qui est en toi, et cette certitude de l'exprimer, on dit, bon, évidemment, contre ça, je n'ai rien. Je suis tout à fait d'accord. Évidemment que je suis Mahamine, c'est ça la Emouna. Mais si c'est tes petites histoires de pacotille que tu me racontes dans tes synagogues, qui très souvent sont développées d'obscurantisme, eh ben là, il sort à l'attaque pour démanteler toutes ces sottises qui sont dites au nom de l'Aïmouna.
Donc ça paraît être moche de l'extérieur parce que, tu vois, il est coffert et donc suite à cela, il abandonne les mitzvot et même sa pureté extérieure, etc. Mais d'un autre côté, parallèlement à cela, il fait des actes grandioses de bravoure. C'est le même personnage qui est capable de piquer un fromage de supermarché par bassesse ou avoir des relations sexuelles interdites. Et quelques heures après ou quelques heures avant, il est sur le front en train de donner sa vie pour le peuple d'Israël. Il est en train de donner sa vie et ses efforts pour construire la renaissance nationale du peuple d'Israël, qui est le salut du peuple d'Israël, le sauvetage du peuple d'Israël et l'avancement du dévoilement de Dieu dans ce monde. Comment ceci est-il possible? Eh bien, parce que dans son fond, il est totalement en alliance avec la divinité. Dans son apparence extérieure, on a comme l'impression qu'il lutte contre la religiosité. En fait, il lutte contre on va dire, l'obscurantisme, l'aspect obscur que donnent certains religieux au judaïsme, à la Torah, à la Emouna. Et ça l'exaspère, et c'est pour ça qu'il sort en guerre contre cela. Donc, on va relire vite fait pour qu'on voit ça dans les mots. Tout ce qu'on peut rencontrer dans les livres et qui est exprimé en mots concernant la Emouna, Emdarke Esber. Faut pas se tromper, ceci n'est pas la Emouna, ce sont que des moyens explicatifs qui essaient tant bien que mal de décrire ce qu'est la Emouna. La vie à l'Édam, mais t'as un petit apénémite, chez le Machéou, Nisgav, Miagaon de Dibourg. En tentant, en essayant de mettre en évidence, d'expliquer, de rapprocher de notre compréhension, de rapprocher de nos sentiments, une existence, en fait, qui est bien en-delà de toute possibilité d'être perçue. Et on essaye, parce que nous sommes des êtres pensants, nous sommes des êtres avec des émotions, donc nous devons rapprocher ça à notre intellect, à, nos, à, notre, à nos émotions, en sachant par avance que tout ce qu'on peut percevoir de cela est minime, pour ne pas dire nul, mais c'est ce qu'on peut percevoir. Bien Anashim, il y a des personnes, dans cette génération spécifiquement, chez BN Yachas Neemar ne pouvant rentrer en relation à ce qui est dit concernant les Mouna. Ils ne supportent pas, ça les exaspère tout ce qui est dit concernant les Mouna. Mais avec cela, les Marmakel et Vavam, au plus profond de leur cœur, Hem Imatamsit Aplimit se trouvent être profondément liés avec la Emouna la plus profonde. Ils le vivent intensément. Et c'est ce qui explique que l'amrod Arisot Emunatam, bien qu'ils aient une apparence de destruction totale de leur personnalité du point de vue de la Emouna, parce qu'on voit qu'a priori, ils ont abandonné toute expression de la Emouna on va dire, dans l'aspect religieux. Et mais avec cela, Asuma Tovim et Keberim. Évidemment, on sait très bien de qui le Rav Kook parle, des sionistes, qui, au tout début du sionisme, ont lutté très très fortement, avec beaucoup de militantisme, contre la religiosité, pensant que la religiosité réalisait un frein à la Renaissance nationale, comme c'est le cas dans la plupart des nations où la religion réalise un certain opium qui casse toutes les initiatives, car à quoi bon développer ce monde si de toute manière ce monde est quelque chose d'éphémère? Rêvons plutôt du monde céleste, et c'est comme ça qu'on abandonne ce monde auto-évolué au lieu de le développer. Donc il est vrai que toutes les autres religions sont enfin, en fait, des freins au bon développement de ce monde. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui dans une époque historique d'Afrique où on doit reconstruire le peuple d'Israël. Donc, toutes les énergies doivent être investies dans ce sens. Donc, lorsque les dirigeants sionistes réalisent qu'il y a un danger imminent à la Renaissance nationale par le fait même de la Emouna, alors par idéalisme, pour le bien d'Israël, pour arriver à la Renaissance d'Israël, ils décident de détruire la religiosité, la Emouna, car leurs yeux réalisent un danger. Je vais arrêter, j'ai quelqu'un qui a laissé son micro ouvert.
mute. C'est bon. Mais non, ces gens-là, Elehem Raïm Mibachutz. C'est à propos d'eux qu'il est dit dans le Gemara, Raïm Mibachutz et Tovim Mibiflim, dans le Zohar, qui sont mauvais de l'extérieur et bons de l'intérieur. À Mechouvanim, mais évidemment, ceci est très, très, très limité. On ne peut pas faire de ça une généralité. Parce que tu peux dire, eh ben, tout le monde c'est comme ça, même le plus grand des cambrioleurs. Dans son intériorité, il vit de la vie divine. Donc on va dire que c'est un géant. Non, 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 c'est un salaud. C'est pas de ça qu'on parle. On parle spécialement de la génération messianique, qui, elle, sort de l'ordinaire. Ruach Dara Diga Meshicha. C'est l'esprit qui caractérise la génération des pas messianiques. À leur propos, il est dit, c'est pour le propos de cette génération, il dit dans le Zohar, Bish Milbar, Vetov Milgam. Mauvais de l'intérieur, de l'extérieur et bien de l'intérieur. Et où on retrouve ça du point de vue ilchatique, parce que le Zohar, c'est très important, mais on ne peut pas trancher en fonction du Zohar. Ce qui tranche notre comportement, nos approches, notre manière de, on va dire, de faire avec, ça doit être toujours dirigé par l'halakha. C'est pour ça que le Rav Kook apporte aussi une source ilchatique. Achamor, Peterechem. Il y a une mitzvah Peterechem. Chamor atamé. Le chamor, qui est un animal impur, et malgré cela, dans son intériorité, est enfui une sainteté. C'est-à-dire le premier-né de l'ânesse est saint. Donc on voit qu'il y a parfois un phénomène comme ça qui sort de l'ordinaire, où la sainteté peut être engendrée par quelque chose qui est impur. Donc on voit des gens, on voit une époque, on voit un phénomène qui dans son enveloppe extérieure est totalement impur, mais qui met au monde une sainteté grandiose, qui est le messianisme, qui va rétablir, on va dire, la connaissance de Dieu dans la conscience humaine, et établir toute la société universelle sur le fondement de la justice divine. Donc c'est la sainteté par excellence. C'est l'aboutissement de toute l'histoire humaine. Et là, il pousse encore plus le vice, le Rav Kook. Il est encore plus haut que la pureté du chol. C'est-à-dire la vache. La vache, elle est chol, mais elle est pure. Et d'un autre côté, il y a l'âne, qui lui est impur, mais il est kadosh. La vache, elle n'est pas kadosh. Tu as le droit de te servir de la vache, de grimper sur ta vache, de labourer avec la vache, le premier-né de la vache, il n'y a aucun problème. Mais le premier-né de l'âne, tu n'as pas le droit d'y toucher, il est saint, comme des tefilines. Tu peux pas faire un autre usage que de faire une mitzvah avec. Avant de l'avoir acheté, ou bien tu dois tout simplement la photo, c'est-à-dire le mettre à mort par la nuque, parce que tu n'as pas le droit d'avoir aucune utilité. Donc il y a quelque chose là de vraiment extraordinaire qui, dans son apparence extérieure, est totalement impur, mais dans sa valeur absolue, est bien plus haut que la religiosité banale, on va dire. La pureté, dans laquelle il n'y a pas une très grande sainteté, parfois, malheureusement. Top. J'espère que j'ai été compris et qu'il n'y a pas eu des ambigus dans ce que j'ai voulu dire, parce que c'est vraiment des sujets dangereux. Kafret. C'est assez ressemblant, cette piska. On y va. Mashemevinim et Aemuna Betsura Mekulkelet. Kitana Vechashucha. Korem la Kfira, Shetissa et Rocha. Le fait que on comprenne la Emouna de manière abîmée, petite, ténébreuse. C'est ça ce qui entraîne que la Kfira prend de l'ampleur, commence à apparaître et commence à agir virulemment. C'est-à-dire c'est une réaction naturelle face à la petite Emouna. Ben, c'est quoi la petite Emouna? C'est ce qu'on a dit précédemment. C'est d'essayer d'expliquer la Emouna et de penser que ces explications sont elles-mêmes la Emouna. Donc c'est au niveau du Sechel. Le Sechel n'est pas la Emouna. L'Emouna, c'est la vie elle-même. Et bien contre Sechel idiot, vient un Sechel un peu plus lumineux.
qui est la Kfira, qui vient en faire extirper toute cette explication ténébreuse, petite quant à la divinité, étranglante, étouffante, parce que l'âme de ces Kofrim est si grandiose, si assoiffée de divinité, qu'elle ne peut pas supporter qu'on profane, on va dire, la divinité par des explications si nulles. Alors ils hurlent. Ils hurlent contre quoi, en fait? Pas contre l'existence divine. Ils hurlent contre ce qu'on dit concernant la divinité. Donc c'est Sechel Moussechel. Ah bon, c'est parfait. Heureusement qu'il y a la Kfira, qui vient nettoyer les conceptions idiotes quant à la divinité. On reprend. Le fait qu'il y a des gens qui expliquent Tu as la Mouna, froid? vous voulez dire quelque chose? Tu as froid? Bon, encore une fois, ils ont Tu ouvert. veux que je ferme la fenêtre? Vous pouvez, s'il vous plaît, ne pas ouvrir le micro, à moins que vous avez une question à poser. Voilà, je referme. On peut poser une question, on attend la fin. Oui, bien sûr, avec plaisir. Allez. Excusez-moi, la vérité, Pas besoin c'est... de s'excuser quand on pose une question. Ceux qui Non, ne non, posent non, pas de non, mais questions non, doivent s'excuser. non, non, mais je dis, je m'excuse parce que d'une certaine manière, j'apprécie beaucoup ce que vous nous dites parce que c'est très, très nouveau pour moi. Et en même temps, ça me choque énormément. Alors, je ne sais pas ce que je dois dire, mais ce que je veux dire par là, c'est, vous dites que la kfira, d'une certaine manière, c'est le côté extérieur que l'on voit, alors que la vérité, il y a de la kdusha. Mais les coffrimes d'aujourd'hui, ce sont les coffrimes d'avant et de demain. Je veux dire, on ne voit pas que les coffrimes ont changé de nos jours par rapport aux coffrimes qu'on connaît. Et une dernière chose, quand vous dites la émona, c'est le fait de vivre, je comprends complètement ça, je l'intègre complètement. Mais de l'autre côté, quand on nous dit Vayaminu Bemoshe Bachem Bemoshe Avdo, on nous parle d'émona. Je veux dire, on ne nous parle pas de la émona du Mashiach, comme vous dites là, ce que vous nous expliquez. Donc, je fais peut-être un mélange, mais parce que ça me plaît, mais en même temps, ça me choque. Alors, je ne sais Oh, pas si vous pouvez alors, je m'expliquer. suis bien content que vous posiez votre question. Ça va me permettre de répéter les fondements essentiels. Ouais. Et si ça vous barbe, c'est pas grave. Ils vont Ça ne me m'écouter bat mille pas, fois. vous êtes Non, très pas vous intéressant. spécialement, les autres, ou peu importe. Ah, d'accord, merci. Les choses profondes doivent se répéter des milliards de fois Tout à fait, tout à pour fait. être digérées. Tout à fait, je Une suis fois tout de à les fait écouter une d'accord. seule fois, à force d'écouter, finalement, on digère et on intègre. Je répète, et après je réponds à vos questions. La Emouna, c'est exactement comme la Omanout. C'est comme l'art. Ben, l'artiste, c'est celui qui est capable d'exprimer une dimension abstraite dans une dimension concrète. Je m'explique. Supposons qu'il est amoureux de sa femme, c'est un sentiment d'amour, ce sentiment est totalement abstrait, et maintenant il prend son pinceau et il dessine sur son papier. Et ben, ce tableau d'art exprime un sentiment d'amour. Alors j'appelle l'artiste Maamin Activi. Il est Maamin actif par le fait que lui-même fait pénétrer ce sentiment d'amour dans le tableau. Le tableau, par contre, je l'appelle Maamin Passivi. Lui, il est passif. C'est pas lui qui a décidé d'exprimer l'amour. On l'a fait comme ça. L'amour se trouve en lui. Et qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, constamment, tant qu'il est accroché sur le mur et que les gens le voient, il exprime un sentiment d'amour. Donc, cette existence abstraite qui s'appelle amour, c'est ça l'aïmouna. Donc, elle peut être active du point de vue de Dieu parce qu'elle est fait pénétrer dans le tableau d'art. Elle peut être passive du point de vue de la créature parce qu'elle exprime qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Ça, c'est l'aïmouna. Maintenant, une fois que cette aïmouna, c'est un fait qu'elle existe, reste à savoir si on en est conscient. On sait se l'expliquer intellectuellement, on sait le ressentir du point de vue émotionnel, etc. Mais ça, c'est secondairement. C'est pas l'aïmouna elle-même. C'est une manière subjective de percevoir les moulins qui existent de toute manière et qui ne dépend pas de moi. C'est-à-dire le fait que tu veuilles bien croire que Dieu existe ou n'existe pas, c'est pas ça qui va créer Dieu. C'est pas ta petite cervelle qui va créer l'existence. Maximum, ta petite cervelle peut capter l'existence. Est-ce que c'est clair jusqu'à là avant que je continue? Oui, oui. Tant mieux, on continue. Maintenant, vous avez posé la question. Quelle différence entre les coffrimes d'aujourd'hui et les coffrimes d'hier, les coffrimes de demain? Ben, c'est exactement toute la différence.
il y a un article très, très important du Rav Kook qui s'appelle Mahamar Ador, l'article de la génération. C'est-à-dire une analyse profonde qui tente à comprendre et expliquer les causes de la crise des mounas de notre génération. Alors, grosso modo, il dit la chose suivante. On a affaire à une génération grandiose, du point de vue intellectuel, du point de vue moral, etc., qu'on n'en a pas vu depuis déjà des millénaires. Et le problème est que ce qu'on leur met sur l'étagère, ce qu'on leur vend comme émouna, comme explication de la religion, est si petit que ça les dégoûte, ça les rapetissit. Et d'autant plus que ceux qui se disent être les commerciaux, disons, de cette émouna, très souvent ne sont pas plus grands qu'eux, et même parfois sont plus petits qu'eux, sur plein de plans dans leur personnalité. C'est-à-dire, se trouver que l'auditeur qui vient a priori à la synagogue écouter le rabbin qui enseigne la Emouna, lui a je sais pas, un doctorat, alors que ce rabbin n'a même pas le bac. Donc il ne sent pas envers lui une autorité vers laquelle il doit se soumettre. Ça c'est un, au niveau intellectuel. Au niveau moral, il dit, bah mince alors, moi j'ai comment dire ça, bacheloute, une maturité de comprendre qu'il n'est pas concevable que certains vont sur le front et d'autres n'y vont pas. Nous devons tous participer à l'effort national du sauvetage de la nation. Donc j'ai un niveau de moralité haut, normal. Et celui qui essaie de m'enseigner les mounas, lui, n'a pas ce niveau de moralité. C'est pas possible. Comment pourrais-je le recevoir comme autorité supérieure qui lui me donne des directives, quoi faire, quoi pas faire, et quoi réfléchir, quoi pas réfléchir. Donc ça crée un certain dédain. Maintenant, c'est ça qui crée la crise. C'est pas qu'ils ont quelque chose contre Dieu, c'est qu'ils sont tellement grands qu'ils aspirent à rencontrer de la grandeur. Et lorsqu'ils ne rencontrent pas de la grandeur, ceci crée en eux une certaine tiscoul, comment on dit tiscoul en français, euh, Frustration, non? une frustration. Et cette frustration entraîne des colères. Donc la manière dont il s'exprime, on a comme l'impression qu'il est coléreux contre Dieu, contre la Torah, etc. En fait, c'est faux. Et d'autant plus, il rajoute encore une donnée, le Rav Kook. Lorsqu'on rencontrait des kofrim dans les générations précédentes, c'est-à-dire à l'époque du Tanakh, par exemple, ben c'était des gens, m'excusez l'expression, pourris jusqu'à l'os. C'est-à-dire dans tous les domaines de leur vie, ils étaient pourris. Au niveau de la moralité, au niveau de la religiosité, au niveau de l'intellectualisme. C'était vraiment des nuls dans tous les domaines. Mais ce qui caractérise cette génération, il dit, lumière et obscurité travaillent ensemble dans la personnalité, dans le profil de la personnalité actuelle. Ça veut dire, en même temps, ce bonhomme, il peut être dans la débauche sexuelle, et en même temps, dans un idéalisme très très haut, au point de donner sa vie pour la collectivité. Ce qui n'est pas tellement cohérent. Parce que quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui est brut, quelqu'un qui est petit, évidemment il ressent aucun besoin de procurer du bien à autrui. Au contraire, il ne cherche que son intérêt personnel. C'est un égoïste, c'est un égocentrique. Eh ben non, on n'a pas affaire à un égoïste. Et c'est pas un faiblard non plus. C'est pas à cause des tentations qu'il ne peut pas surmonter qu'il décide d'abandonner la religiosité. Parce que tu vois bien que dans d'autres domaines, il est prêt à surmonter les difficultés et à renoncer à tous ses plaisirs quand il s'agit d'un sujet qui lui est important. Eh ben, c'est pas très sympa d'être à la guerre. Ni de tuer, ni d'être tué. Ni de ramper dans la boue et sur les épines, et ni de faire des efforts surhumains. C'est pas un plaisir. Et ni de manger normalement, et ni de dormir normalement, etc. C'est pas un plaisir. Donc tu vois bien que ce bonhomme, c'est pas un faiblard qui succombe sous ses tentations et ses élans corporels. À certains moments dans sa vie, il est capable de surmonter toutes ses faiblesses corporelles parce que c'est mobilisé pour un idéal auquel il croit et il comprend l'importance. Donc la kfira, iba marshava, dans l'incompréhension de la grandeur de la Torah. Mais non, qui est fautif de cette incompréhension de la grandeur de la Torah? Eh bien, ce sont ceux qui vendent la Torah, ceux qui commercialisent la Torah,
ce qu'il explique de manière petite. Maintenant, dans les générations précédentes, lorsqu'ils expliquaient de manière petite, c'était, on va dire, un crime, mais ce n'était pas catastrophique, parce que les gens étaient petits. Donc, expliquer de manière petite à des petits, c'est pas bien, mais c'est pas grave, parce que les petits vont pas se révolter qu'on leur explique de manière petite. Mais tout d'un coup, je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'il y a un prof, ça fait 30 ans qu'il enseigne la même discipline, c'est un prof de maths, disons. Donc, il a ses cahiers tout prêts, avec les exercices tout prêts à faire sur le tableau, avec les blagues adéquates, etc., etc. Et ça fait 30 ans, la même rengaine, il enseigne de la même manière, et ça réussit à merveille. Un beau jour, il commence à enseigner, ça marche pas. Les élèves, ils chahutent la classe, il n'arrive pas à la maintenir, il n'y a aucune discipline, et tout saute en l'air, mais il ne comprend pas ce qui lui arrive. Eh ben, ils l'ont pas dit auparavant. On lui a fait rentrer des élèves qui sont des surdoués. Et donc, ce qu'il est en train d'enseigner, c'est nul pour leur niveau. Donc, ça les ennuie. Et comme ça les ennuie, ils chahutent la classe. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé dans notre génération. Très souvent, les rabbins, dit le Rav Kook par fainéantise, ne sont pas allés s'approfondir dans les compréhensions profondes de la Emouna et ont continué d'enseigner de manière banale les choses. Et ça marchait, parce qu'ils avaient affaire à des gens petits. Mais cette génération, c'est une génération de surdoués. Et tout d'un coup, rien ne marche plus. Alors, ils sont exaspérés. Et qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un est frustré de sa non-réussite? Il se met en colère. Il commence à insulter. Il commence à accabler de toutes sortes de mots de la génération, etc., etc. Alors, ce qu'on leur propose, dit le Rav Kook, au lieu d'accabler la génération de tous les qualificatifs négatifs, retourne au Beth Midrash et upgrade, va te mettre à jour, va grandir pour être au niveau de la génération, pour être à même de lui enseigner la Torah comme il le faut, au lieu d'insulter le peuple d'Israël. C'est grosso modo l'analyse du Rav Kook dans le Mahamar Ador. Donc cette génération, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Et qui est spécifique au Igveta de Mishira, parce que c'est évident que Dieu n'apporte pas le Messie dans une génération de nuls. Parce que si le Messie arrive et autour de lui il n'y a que des nuls, eh ben, il n'a pas de soldats avec qui travailler. Tu peux importer je sais pas, de n'importe quel pays le meilleur chef d'état-major, le mettre à la tête de l'armée d'Israël, mais si c'est tous des nuls, ils ne pourront rien faire. Il faut Je d'abord peux, entraîner les soldats qui soient à la hauteur de ce grand chef d'état-major. Donc je Dieu, peux, Dieu fait en sorte que d'abord il fait grandir la génération en envoyant des âmes grandioses dans ces personnalités de cette génération. attends, Et alors, le Messie, maintenant, est prêt à arriver, le terrain est prêt. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'il y a des grandes âmes avec des capacités grandioses, aussi bien de compréhension intellectuelle que d'élévation morale et idéaliste, mais il n'y a pas d'enseignant à la hauteur. Et donc, il y a un rejet. Solution, allons nous approfondir dans la Torah afin de donner la véritable et grande Torah à cette grande génération. Au lieu d'acclamer et de qualifier ces générations de salauds, de renégats et de kofrim, etc., etc. C'est clair? Ah, Pas de réponse. Très clair, merci. Top. On reprend. Alors, ma shemivinim et emuna betsora mekulkelet. Le fait que on comprend l'emuna de manière erronée. Ktana vechashucha. Petite, ténébreuse. Gorem la tfira chez Tisset Rocha. C'est ça qui entraîne à la kfira à élever sa tête et commencer à lutter contre l'emuna. J'avais Zoya Megama Aeshgechit. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est Dieu qui fait ça. Ashgachat Hashem. La providence divine permet à la Emouna de lever la tête, à la Kfira de lever la tête. Zoya Megama Eshgechit Bebinyan Haolam, afin de construire le monde. Chez Metsiout Regesh Kfira Bekol Teorea. Pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il y a une possibilité dans le sentiment humain d'être offert, de renier. Eh bien, ceci existe pour renier la petitesse de l'Emouna, afin de ne pas avaler des sottises et que les enseignants décident d'enseigner l'Emouna comme il le faut.
Kedei le'ayir et koach hachayim shebe'emunah b'chol lev, afin d'éveiller la force de vie dans l'émouna dans tout cœur. Et qu'elle soit maintenant le sort de tout juif en Eretz Israël, la grande émouna. Pour une grande génération, il faut une grande émouna. L'émouna, elle se trouve, on parle de l'explication de l'émouna. Encore une fois, je répète pour la millième fois, l'émouna, c'est pas du sechel, c'est pas du regesh, c'est la vie elle-même. Et elle apparaît dans cette génération dans une intensité incommensurable. On a affaire à des âmes grandioses emplies de vie divine. À la hauteur et à l'intensité de cette vie, cela nécessite une compréhension grandiose pour comprendre ce flux de vie extraordinaire qui se trouve en nous et le ressentir au niveau des émotions aussi. Les man tavo emuna les malata. C'est pour ça que Dieu fait en sorte qu'il y a des conflits dans cette génération afin d'élever la emuna à son plus haut niveau. De manière qu'elle puisse englober en elle, comprendre en elle, tous les aspects positifs qui se trouvent dans les descriptions de la Kfira. C'est-à-dire la Kfira, il faut comprendre que la Kfira n'a pas commencé ici en Eretz Israël. Même Maharador, il ne parle pas seulement de la génération de la Renaissance. C'est un phénomène universel, la Kfira, qui a commencé plus ou moins à l'époque de la Révolution française. Ça veut dire que le bas peuple était totalement ignorant. Il ne savait ni lire ni écrire. Et il n'y avait pas de manière aussi de diffuser la connaissance, parce qu'il n'y avait pas encore l'impression. Depuis que Gutenberg a inventé la machine à imprimer, donc ça a permis de diffuser des livres et de donner accès à la connaissance. Et les gens ont commencé à apprendre et à comprendre et à pouvoir être à même de critiquer les bêtises qui se disent, etc. Mais jusqu'alors, il y avait les prêtres qui maintenaient a priori la connaissance absolue, et les autres, c'était des ignares. Et donc, ils les opprimaient, ils les manipulaient comme ils voulaient, au nom de la Emouna, qui était en fait une arnaque sans pareil. Ça veut dire la royauté avec la monarchie absolue exerçait son oppression de manière constante envers toute la population. Et si par mégarde, ou je sais pas, ça arrivait de temps en temps que quelqu'un osait se révolter de cette injustice, mais lorsqu'il arrivait à l'église le dimanche, le prêtre lui disait, ben non, c'est une avéra de se révolter, parce que le roi était voté par Dieu. En contrepartie, il recevait de l'argent. Et donc tout le peuple vivait dans la famine totale, alors que l'église, avec ses prêtres, etc., eux, ils vivaient vraiment dans l'aisance. Donc il y avait un bon concubinage entre l'oppression royale et l'église. Et tout ceci chevauchait l'obscurantisme, la non-connaissance de la population. À partir du moment où il y a eu une explosion de l'intellectualisme, entre autres par le fait qu'il y a eu une possibilité d'imprimer des livres, les gens commençaient à apprendre, eh ben, ça a permis la Kfira de lever la tête. De se dire que tout ce qu'on nous a raconté, en fait, sont des bobards, sont des idioties, c'est des choses ténébreuses, qui n'ont aucune logique, aucune justice, etc., etc. Et c'est ça ce qui a amené l'humanité de manière générale vers l'athéisme. Excusez-moi, j'ai encore, j'ai vraiment, je suis désolée, je devrais peut-être pas suivre le cours parce que je vous interromps, mais je veux comprendre. Vous Et avez raison. si vous dites que c'est parce on n'a pas expliqué au Kofrim la vraie Torah, enfin, Quel, ils ont de très grandes âmes, etc. quel, Et ils ont affaire à des idiots qui leur apprennent la Torah ou qui leur apprennent même pas la Torah parce qu'ils la connaissent pas eux-mêmes, puisque c'est pas ce qu'on est censé, oui. Alors, alors bon, ben, s'ils ont de si des grandes âmes, pourquoi ils restent coffers? Pourquoi ça reste dans l'état de coffers? Pourquoi ils vont pas, comme vous avez bien expliqué là, avec la jusqu'à qu'ils création du livre? rencontreront, j'ai compris, Oui, jusqu'à qu'ils rencontreront des explications grandioses. mais enfin, elles existent, les explications Ouais, grandioses. mais elles ne sont pas tellement diffusées pour l'instant, malheureusement. Ben, elles seront jamais diffusées. Si on est à l'époque du Mashiach, qu'elles ne sont pas, alors ça sera. Vous Non, nous mais donnez l'impression qu'on va encore attendre très longtemps. là, Ça, vous c'est êtes grave. en train d'essayer de comprendre pourquoi je donne un cours aujourd'hui, par exemple. Oui.
Eh bien, justement, pour éclairer la Emouna. Parce que je ne vis pas sur la lune. Je sais exactement ce qui est dit dans les synagogues. Et c'est pour ça que Mais, j'enseigne le Rav Kook toute ma vie. mais à part le Rav Kook, qui a dit ça? Parce que jusqu'à maintenant, je veux dire, beaucoup de choses ont Il y a été toujours écrites. eu des grandeurs, il y a toujours eu des géants de la Emouna, comme Rabbi Yehuda Levi, le Maharal, Mais il Le disait ce Rambam. Mais que. le problème, c'est que les gens n'ont pas étudié ces livres. Ils sont restés sur les étagères avec des toiles d'araignée. Ces livres disent ce que le Rav Kook dit, parce que moi, je ne connais pas. Mais évidemment, c'est exactement la même chose. Le Oui, Rav Kook est ben, dans je la sais pas. continuité directe du Kuzari et du Maharal. Bon. Ce sont des concepts de la Emouna qui ont toujours été dits et développés, mais qui malheureusement n'ont pas été étudiés. Il y a eu une étude sélective que les aspects techniques, ce qu'on appelle la halakha. Les gens qui sont connus aujourd'hui dans les médias, qu'on appelle les grands d'Israël, Mhm. en quoi ils sont, on va dire, experts? En halakha. Écoutez-les parler au niveau de l'Emouna, vous allez voir à quel niveau ça vole. C'est pas parce que ce sont des gens idiots, des gens très intelligents, et des gens tzadikim, bon cœur, idéalistes. Mais tu peux pas connaître un sujet si tu l'as pas étudié. C'est pas parce que tu es, je sais pas, expert en technologie que pour autant tu sais guérir un malade. C'est une autre discipline. Alors la Torah aussi, elle a énormément de disciplines. Donc c'est pas parce que tu as étudié la halakha qu'automatiquement tu comprends quelque chose dans la Emouna et vice versa. C'est pas parce que tu as étudié la Emouna que tu peux trancher la halakha bilchot Shabbat. Mais de dire que la kfira, c'est C'est à cause de des la grandes Emouna, âmes, c'est évidemment. difficile à comprendre. C'est la kfira vient contrecarrer la petitesse qui est exprimée quant à la Emouna. Bah, la Et ça, petitesse, alors sois grand. Alors sois grand. il On sait peut pas de pas. lui-même. Il On sait que ça, excuse il fait la d'abord avant tout la kfira. négation de la négation, mais il sait pas c'est quoi le positif encore. Mm. Mais non, suite à la véritable Emouna que lui, il vit intensément, c'est ça ce qui l'amène à faire des actes grandioses. C'est-à-dire, il a un vécu d'Emouna, mais il ne sait pas se l'expliquer. Et il ne comprend pas en quoi ce vécu si fort en lui, qui l'amène à combattre sur le champ de bataille, a un rapport quelconque avec la mise des téphilines. Et je vous mets au défi de vous-même de l'expliquer. C'est très compliqué à comprendre. C'est-à-dire, je comprends en quoi donner ma vie pour mon peuple, c'est un acte de grandeur. Mais en quoi mettre un cube noir sur mon bras, c'est un acte de grandeur. En quoi ceci exprime l'éternité. C'est que ces questions ont été posées dans le Maharal, dans différents Israël. C'est pas nouveau. Et il explique. Mais si les gens n'ont pas étudié ce sujet, ça ne peut pas leur revenir par du ciel. Il faut qu'ils se mettent et s'approfondir à l'étudier. Et pour qu'ils puissent l'étudier, il faut que ça existe. Il faut qu'il y ait des gens qui l'enseignent. Tu ne peux pas deviner que ça existe si tu n'as jamais rencontré ces thèmes. Si chaque fois que tu vas écouter un cours de Torah, on te parle de est-ce que le sachet de thé, on doit le mettre dans le deuxième verre, dans le troisième verre le Shabbat, qui est très important, mais qui est secondaire. Et tu penses que c'est ça toute la Torah? Mais il dit, ben, mince alors. Il y a des problèmes dans ce monde, il y a des guerres mondiales, etc. Et quand on pose au rabbin la question, que doit-on faire dans telle situation? Non seulement il n'a pas de réponse, il ne comprend même pas quelle est la question. Il ne comprend même pas comment tu oses poser une question si saugrenue. Quel rapport ceci a avec la religion, il te dit. Bon, si la religion n'a aucun rapport avec l'existence, avec l'histoire, donc c'est des sottises. Allons brouter ailleurs. C'est ce qu'il explique tout ça dans Maharador, c'est pas moi qui invente. Et c'est avec un mal au cœur, ils le font. Ne pouvant trouver de réponse à leurs questions pertinentes, alors ils vont brouter dans d'autres champs. Toutes sortes de ismim, communisme, socialisme, etc. Pensant que là-bas, ils vont trouver solution et possibilité d'exprimer leurs tendances idéalistes. Sachez qu'à la tête de tous les mouvements révolutionnaires sont toujours trouvés des juifs. Parce que l'âme grandiose de juif est pour le bien. C'est pas par hasard. Parce qu'il y a une aspiration vers la grandeur, vers le bien mondial. C'est l'âme d'Israël, elle est écrite pour cela. Et si on donne l'impression que la Torah, c'est selon les quatre coudées de l'Halakha, quant à ma vie individuelle, pour accumuler des mérites afin que dans le monde céleste, j'ai une récompense, ben, ça paraît petit, égoïste, ténébreux, face aux défis de la vie nationale, universelle, historique.
Donc, si on ne sait pas faire la corrélation entre les détails microscopiques de la halakha et les idéaux grandioses qui se trouvent aussi dans la Torah, eh ben, on perd les pédales. Et ça crée un abandon. Oui, mais Rav Ben Shushan, si vous prenez quelqu'un comme Trotsky, je vois pas très très bien dans quel, je sais pas, il a pas fait trop de bien dans sa vie, il a été horriblement assassiné, mais je veux dire avant, l'âme d'Israël, si c'est ça, je comprends pas bien. Et qu'est-ce qu'il cherchait, ce Trotsky? Oui, c'est un révolutionnaire, il cherchait, mais enfin, Et qu'est-ce qu'il euh, cherchait? Il était révolutionnaire pourquoi? bah, je sais pas, il y a Essayez de comprendre. l'idéologie. Oui, je sais, c'est Qu'est-ce qui le motivait? l'égalité entre les hommes, c'est-à-dire la Voilà, justice et tout. Mais oui, voilà. mais oui, d'accord, il a fait quand même Maintenant, quelques si quelqu'un petits leur dommages, expliquait, hein, si quelqu'un leur expliquait, tu sais que l'égalité que tu recherches, eh ben, elle se trouve dans la Torah. Je vais te le démontrer par A plus B. Mais pourquoi il n'est pas arrivé, lui, à ça? C'est ça ma question. Exactement. Parce Pourquoi ces que, grandes personnes n'arrivent pas Oui, par elles-mêmes? Elles ont de exactement. si grandes âmes, pourquoi il il faut faut, attendre Oui, que parce qu'il quelqu'un il vienne faut le être leur dire? initié dans la vie. Il faut être Bah, il s'est initié. initié à tout, pourquoi pas à ça? Si c'est une grande Parce question qu'il de y a des leur vie. préjugés, il y a des préjugés. Tu vois des C'est gens qui très sont dans dur, les hein? marges, parce que tu vois des gens qui sont dans les marges de l'histoire et des gens qui ricanent de l'avancement de l'histoire. Donc tu dis certainement il n'y a rien à chercher là-bas. Même le Kuzari, regardez, le Kuzari comment c'est fondé. C'est l'histoire d'un roi, le roi des Khazars, qui a fait un rêve à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ce rêve lui disait? Un ange vient dans le rêve, il lui dit tes intentions sont bonnes, mais tes comportements ne sont pas tout à fait au point. Top. Donc, c'est pas comment vivre avec ce message, il cherche la vérité. Alors, il va d'abord avant tout chez le philosophe, et il trouve pas de réponse. Après, il va chez le prêtre, il ne trouve pas de réponse. Après, il va chez l'imam, il ne trouve pas de réponse. En fin de compte, par manque de choix, il dit, oh, si j'ai rien trouvé, allons chercher, c'est nul, chez le peuple d'Israël. Parce qu'il avait aucune, comment dire, il n'aurait jamais imaginé, Bichra, qu'on puisse trouver la vérité dans le peuple d'Israël tellement il est nul. Mais là, on parle de dames Non, juives, mais on parle j'explique. d'âmes juives. Mais c'est pareil, c'est pareil. Le peuple d'Israël dans sa décadence en exil, où il est opprimé, éparpillé aux quatre coins du monde, et faiblard, on ne peut pas imaginer que là-bas se trouve la vérité, qui est Misken Bezouya. La sagesse du pauvre malheureux est dédaignable. Donc on n'a aucune chance de croire que c'est là la véritable adresse où aller chercher la vérité, jusqu'à la preuve du contraire. Lorsqu'on verra des juifs qui sont puissants, qui sont forts, qui réussissent dans tous les domaines, qui sont brillants en tout, qui sont moraux, qui sont idéalistes, etc., etc., et qui, à côté de cela aussi, sont très pointués dans l'halakha, alors on peut se dire, oh, peut-être que l'halakha a un rapport avec la grandeur. Regarde ce que ça donne comme personnalité. Mais si on voit un faiblard, un mendiant, quelqu'un qui esquive ses responsabilités nationales, bon, c'est si à ça que la Torah mène, probablement que ce n'est pas la bonne adresse pour chercher la vérité. Donc vous comprenez quels sont les coupables qui, par leur être même, ils commercialisent de manière négative la Torah. Donc, on essaie de terminer la pisca, parce qu'il est déjà moins 5. Vétier et Mouna Shlema. Et donc, finalement, grâce à cela, grâce au fait que la Kfira a attaqué de face la Emouna et qui a obligé la Emouna à grandir, c'est ça ce qui va faire grandir. La Emouna, elle apparaîtra dans toute sa plénitude. Ah, Zivate Akolator la Kalkala. Une fois que la Emouna grandira, eh ben, la Kfira sera déjà non nécessaire. Et donc, elle disparaîtra. Elle avait un rôle historique, propulsé par Dieu, pour faire grandir la Emouna. Et tout leur problème de ces gens-là, c'est parce qu'ils voient de la petitesse. Et ça les exaspère, ils hurlent, ils saccagent, ils brûlent tout. Mais s'ils voient plus de la petitesse, s'ils voient de la grandeur, de la brillance extraordinaire, ils n'ont plus aucune critique. Donc eux-mêmes viennent après se racoler au camp de la Emouna. Et la Kfira tombe. Ce sera déjà superflu, tout le contenu de cette destruction de la Kfira. Chaque Kfira au Sabaolam, la Kfira fait dans le monde. Les Tova, et tout ça était pour le bien. Les gamins Avadon, à Kafrani,
Donc, toute cette perdition totale de la Kfira, Yeshuv Yot Raklin Malé Eden, sera finalement un couloir empli de délices vers la Emouna grandiose. Donc, il s'avérera rétroactivement que ce qui a le plus contribué à l'avancement, à l'amélioration, à la sophistication de la Emouna, c'était la Kfira. Il s'appuie sur un passouk, il explique dans ce contexte, Dieu transformera le désert en paradis. Va'arvata, pareil. Arava, c'est la zone sèche, Kegan Hashem, comme un jardin de Dieu. C'est-à-dire, a priori, la Kfira, c'est un désert de mort. Et ben, c'est elle qui amènera au Éden, finalement. Et elle-même se transformera en Éden. Parce que les questions pertinentes qu'ils ont posées étaient des questions grandioses des Mouna. Et lorsqu'ils recevront les réponses grandioses des Mouna, ils s'avéreront que ces questions étaient des fondements essentiels de la construction de la Mouna. Donc le Midbar lui-même se transforme en Gan Eden. Tov, portez-vous bien, Shabbat Shalom. J'espère que je n'ai pas trop choqué les Merci esprits. beaucoup. Il va falloir passer la semaine à Il va falloir digérer. Ah, bah, vraiment, je vais pouvoir. Je ne sais pas si je vais pouvoir digérer, mais en tout cas, je vais essayer. Hein. Vous pouvez réécouter le cours. Ah bah oui, Merci. de toute façon, je ne sais pas comment on fait pour le goûter, à C'est très condition qu'il y ait un simple. Vous envoyez replay. par WhatsApp, je vous envoie le link. Je dis Moi, à tout le monde. je vais dire Mon comment numéro dirais-je. de WhatsApp, c'est 052, marquez-le. Je ne peux pas noter là pour l'instant, je ne vois pas. Il aurait fallu que je Alors, que prépare quelque quelqu'un vous chose le dise, avant. ou bien quelqu'un à côté de vous. Alors dites-le moi, je vais essayer de le retenir pour le faire. 052 quoi 052 3 3 518 199. 518, combien après 199. 199. Envoyez-moi par D'accord. WhatsApp et je vous envoie le cours. D'accord, oui, il va falloir que je le réécoute 1000 fois. C'est pas grave. Merci. Donc, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Merci. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.